Jean-Philippe Michel a sa compagnie Étincelle et c'est vraiment pour aider les jeunes à trouver leur chemin de carrière, leur chemin d'éducation, tout ça. Puis ce soir, on parle de la transition de l'école secondaire au postsecondaire. Moi, je me souviens, là, c'était donc stressant comme temps. Moi, dans le temps, il y en avait la 13e année. Là. Alors, je sais que maintenant, c'est différent. Les jeunes n'ont plus la 13e année. Mais à partir de la 11e année, on commençait à y penser. On planifiait nos cours, puis on pensait que nos notes comptaient jusqu'à la 13e. Puis c'était vraiment, là, il y avait une grosse pression. Là. Oui. Je m'en souviens moi aussi. C'est pas facile de penser à qu'est-ce que ça va prendre pour que je réussisse à l'université. Puis souvent, on entend toutes sortes de menaces. Ça va être plus difficile, ça va être difficile de gérer son temps. Puis ce qui arrive, c'est des fois, c'est que les étudiants approchent l'expérience universitaire ou collégiale avec un certain montant de stress. Puis ça, c'est dommage parce que ça l'enlève à leur expérience. Nous, ce qu'on devrait faire, moi et toi, c'est de parler de comment les jeunes peuvent réussir dans cette transition-là. Qu'est-ce que tu dirais? Il y a plusieurs éléments. Premièrement, ça veut dire quoi réussir? Les jeunes doivent penser à qu'est-ce que ça veut dire le succès pour eux. De définir le succès, ça pourrait vouloir dire qu'est-ce que moi je veux de mon expérience collégiale ou universitaire. Sans savoir ça. Est-ce que tu penses qu'ils savent ça? Pas nécessairement. Non, parce qu'un des objectifs, c'est de réussir. Réussir comme avoir son diplôme. Oui. C'est pas assez d'avoir son diplôme. Il y en a, c'est juste pour suivre la gang, parce que tes amis s'en vont à l'université. Très dur d'être satisfait si on fait seulement suivre la gang. Donc, il faut définir le succès. Pour moi, l'université ou le collège, c'est pour 3 choses. Être un meilleur citoyen, préparer sa carrière et puis acquérir des expériences. Donc, si les étudiants peuvent penser à ces 3 catégories-là, ils peuvent commencer à préparer leur activité pour remplir ces 3-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être un meilleur citoyen? Bien, il faut commencer à aller découvrir des cours pour apprendre à se connaître, apprendre à connaître le monde, avoir une certaine ouverture, rencontrer des gens qu'on ne connaissait pas, puis penser à c'est quoi mon impact sur le pays ou la planète ou dans ma ville. Deuxième. C'est une belle conversation mature là, que tu proposes. Pour les jeunes. Ça demande une maturité. Bravo. Merci. Merci. Puis je suis persuadée qu'il y a beaucoup d'intelligence chez les jeunes quand ils en parlent. Oui. Moi, c'est ça. Quand tu m'as dit ça, j'ai dit oui, mais je me demandais si tu disais est-ce que les jeunes sont prêts. Puis moi, je vais te répondre oui. Je dirais oui. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais c'est qu'en donnant cette structure-là, puis je sais qu'on va y retourner à tes 2 autres points, mais ça leur donne c'est juste de guider la structure pour la pensée, mais c'est là. C'est là. Wow, OK. Oui, ils sont capables. Donc, tu as parlé de comment être un bon citoyen. Citoyen. Tremplin pour sa carrière. Développement de sa carrière. Donc, qu'est-ce que je vais étudier? Comment est-ce que je peux l'appliquer dans le monde? Puis, les jeunes doivent ne pas penser à comment je peux l'appliquer dans une job ou dans une carrière, mais de penser plutôt aux grandes problématiques qu'ils peuvent résoudre. C'est quoi les opportunités sur le marché du travail? Ça, c'est une de mes notions préférées quand ça vient au développement de carrière, c'est que, de penser aux jobs, aux carrières d'hier et d'aujourd'hui, c'est pas assez. Les jeunes doivent penser à quel genre d'impact que je peux avoir sur le monde du travail? Comment est-ce que je peux redévelopper certains nouveaux marchés? Puis c'est là qu'ils vont commencer à voir le lien entre ce qu'ils font dans leur cours et ce qu'ils peuvent faire dans le futur. Puis ils vont développer une habileté qu'ils vont réutiliser. Je veux dire, juste penser comme ça. Nous autres, on pensait pas comme ça. Non. On pensait, qu'est-ce qu'on veut devenir? Oui. Hein, on pensait, puis c'était une identité. C'était enseignante, avocate, je sais pas trop. Tu as raison. Mais c'est une erreur de penser comme ça aujourd'hui. Oui. Mais ce qui est dommage, c'est que nos parents, nos enseignants, nos oncles, nos matantes, comme ça. Ils vont nous demander la même question. Aujourd'hui, un jeune, qu'est-ce que tu aimerais être? Les jeunes aujourd'hui ne vont pas être une chose. Ils vont avoir la chance de travailler sur plusieurs différents problèmes dans leur vie. Il faut les préparer à penser de cette façon-là. Donc, à chaque fois qu'on demande à un jeune qu'est-ce que tu veux être, on est en train de les reculer, leur faire penser. Les mettre dans une boîte. Exactement. Puis pour eux, c'est juste, ça cause du stress. Est-ce que tu as été capable de... Disons, c'est un enfant. Si un jeune ou une jeune adolescente est devant toi et n'a vraiment aucune idée comment répondre à ces questions-là, comment est-ce que tu les aides? Bien, moi, c'est ça que des fois, des gens me demandent. C'est intéressant ce que tu fais, mais c'est pas un peu trop sophistiqué pour des jeunes de 16, 17, 18 ans. Mais c'est parce que moi, je ne vais pas demander à un jeune, mais c'est quoi tes passions? Qui es-tu? T'sais? Quel genre de problème tu veux résoudre? C'est trop ouvert. Moi, je les guide dans des exercices qui leur permettent de découvrir ces choses-là, mais c'est à travers un processus. Donc, peut-être que je vais leur donner un jeu de cartes qui va parler de différentes valeurs, puis eux vont pouvoir choisir parmi les jeux de cartes quelles sont leurs plus grandes valeurs. Peut-être que je peux faire la même chose avec les différentes problématiques. Je vais leur donner des magazines dans leur champ d'intérêt. Puis là, ils vont pouvoir choisir les articles qui les intéressent dans les magazines. Puis là, je vais leur expliquer sur quelle problématique
de quelle problématique on parle dans cet article-là? Quand on parle de technologie, on parle d'intelligence artificielle. Mais c'est quoi l'intelligence artificielle? Comment est-ce que ça peut régler certains problèmes dans la société? Puis je les guide. Puis vraiment, ce qui arrive, c'est qu'ils font une transition puis ils deviennent des chercheurs de défis. Chercheur, ça veut dire je fais de la recherche. Défi, ça veut dire les opportunités sur le marché du travail, les défis qu'on doit résoudre. Où on peut contribuer. Où on peut contribuer, exactement. Quand les jeunes deviennent chercheurs de défis, là, il y a toujours des activités, il y a toujours quelque chose à faire comme chercheur. On peut connecter avec des gens qui travaillent déjà sur l'intelligence artificielle. On peut aller faire de la recherche, on peut lire des livres. Tu me suis un peu? Puis les gens sont ouverts à ça. Les gens sont ouverts à aider à la jeunesse ou même, je proposerais pas juste les jeunes, les gens intéressés à apprendre. Oui. Oui, puis on est tous intéressés à apprendre, on a tous une curiosité. Il faut juste trouver c'est où. C'est où. Moi, je travaille avec des jeunes qui n'ont pas trouvé, ils n'ont pas une place. Donc, moi, je dois leur trouver une ou deux opportunités. Puis je travaille avec d'autres jeunes qui en ont trop, ils en ont 12. Puis je dois les aider à décider, mais c'est quoi, où est-ce que tu vas commencer ta carrière? Et après ça, tu enlignes le choix de programmes et de cours avec ça? Oui, les jeunes découvrent qui ils sont, les défis qu'ils veulent résoudre. Puis là, le pont entre ces deux choses-là, c'est le programme d'études. Parce qu'il y en a qui sont surpris des fois par le programme d'études qui leur est présenté ou qui fait le pont. Là. Je dirais que oui, quand c'est un programme d'études dont ils ne connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas, ils ne savaient pas que ça existait, ce programme d'études-là. Là, ça les surprend. Je ne savais même pas c'était quoi. Ça arrive. Qu'est-ce que tu vois, toi, dans les tendances de programme d'études en ce moment-ci? Là? Je vais te dire tout de suite, ça me fait toujours peur de parler de tendance de programme d'études. Je sais, mais c'est parce qu'il y a des temps. Parce que ça change. Parce que ça change. Puis tu vas aller chercher un diplôme, puis qui va perdre sa valeur avec le temps. Oui. En ce moment, ce qui est hot, c'est analyse de données. Tout ce qui est analyse de données. Parce que la technologie nous permet d'enregistrer toutes sortes de données super intéressantes. Les organisations, le gouvernement, ne savent pas quoi faire avec ces données-là. Donc, des gens qui peuvent aller analyser les données, comprendre les statistiques, ça a beaucoup de valeur dans le marché du travail aujourd'hui. Oui, ça aide à résoudre des problèmes, à me donner des réponses. Oui. Exactement. Ça change complètement ça comment on change la conversation, exactement. les décisions. Ouais. Mais ce que j'ai peur quand je parle de tendance, c'est que là, les parents vont dire, OK, analyse de données. Oui. C'est pas automatique pour les jeunes. Il faut vraiment que ça soit aligné avec qui les jeunes sont, le programme d'études. Bien, puis on s'entend que dans 10 ans, analyse de données, ça va être automatisé. Là. Ça pourrait l'être. Tu as complètement raison. Puis à ce moment-là, ben, ça va être autre chose qui va prendre surface. Donc, la solution, parce que oui, tu as raison, il va y avoir certains emplois qui vont être automatisés, c'est que les jeunes adoptent la mentalité de résoudre des problèmes. Au début de leur carrière, ils vont résoudre un ou deux genres de problèmes. Ensuite, ils vont penser, bien, c'est quoi la prochaine étape? C'est quoi le prochain problème que je veux régler? Moi, dans ma carrière en ressources humaines, j'ai travaillé avec beaucoup d'ingénieurs. Donc, des ingénieurs qui, leur travail, c'était de résoudre un genre de problème très technique dans toutes sortes d'industries. Ils sont formés comme ça. Oui. Mais plusieurs d'entre eux, les meilleurs ingénieurs, ont un emploi complètement différent dans 10 ans dans leur carrière. C'est quoi? Être leader. Être leader, c'est résoudre un problème complètement différent. Puis, les ingénieurs ne sont pas nécessairement outillés de façon professionnelle, en temps de formation, pour gérer les dynamiques entre le groupe, motiver le groupe. Donc, ça, c'est un nouveau problème pour eux de gérer. Puis là, ensuite, ils vont continuer à grimper dans leur carrière, ils vont résoudre d'autres problèmes. Pas tout le monde a besoin d'être un leader, mais ce changement-là de différents problèmes, ça arrive à presque tout le monde. Si les gens veulent venir te voir pour des services, comment est-ce qu'on peut te trouver? À travers mon site web, étincelle.info. Bien, juste cette conversation-là, plein d'étincelles. Quand mon bébé va être assez vieux, là, on va venir te voir. C'est des beaux encadrements que tu offres. Merci pour ça me cette fait plaisir. Merci de m'inviter. Puis merci pour les informations que tu donnes aux gens qui nous écoutent. J'espère que vous avez apprécié autant que moi. On va se revoir un petit peu à la fin de l'émission. D'accord. Tout de suite après la pause, je suis avec Nathalie Arsenault et elle nous présente tout le temps des nouveautés. Ce soir, c'est un fromage aux légumes, à base de légumes. Je sais pas. On va voir. Nathalie, elle a tout le temps la manie de rendre les choses intéressantes et délicieuses. J'ai hâte de voir ça après la pause.